Sujet sur lequel vous êtes invité à vous exprimer aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre le Real Madrid dans le choc au sommet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Pour cette manche allée, Kylian Mbappé a réussi à percer la muraille défensive madrilène dans les derniers instants de la rencontre. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ce choc PSG-Real et quelle analyse faites-vous de ce duel? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Scala Sipilou, bonjour Diomandé Mamadou. Bon réveil à toi, Ajafitrou. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette rencontre? Bon, c'est le coaching gagnant de l'entraîneur parisien qui m'a beaucoup marqué. Parce que Léman, 3 mois d'absence au cours par blessure. Et puis, il fait confiance à ce dernier. Il fait rentrer Léman à la deuxième minute. Et il garde toujours Messi qui a raté le penalty pour lui faire la confiance. Et il sait que le tuyau magique, Mbappé, Messi, Neymar, peut apporter quelque chose. C'est même si c'est une seconde. Et vraiment, son coaching a pied. Et puis vraiment, le fabuleux talonnade de Neymar à Mbappé et l'efficacité de Mbappé dans la phase de réparation, coup de poignard, but, franchement, c'était beau. C'est pour ça, quand on paye un entraîneur cher, il doit savoir travailler. Il doit travailler au fond de sa à la de son front. C'est ça un entraîneur. Moi, c'est ce qui m'a marqué à ce. Vraiment, merci à toi. Bonne émission. Que Dieu ait la côte pour qu'on ait un bon entraîneur comme le entraîneur parisien. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, Diomandé Mamadou Asipilou, marqué par le coaching de Mauricio Pochettino. Ngolo Ahmed est à Amiens, Kwasi-Kro à Bengourou. Bonjour à vous. Bonjour, Aja Soukou, c'est Zongo Ahmed. Ah, c'est Zongo Ahmed, hein? Oui. Zongo Ahmed, d'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette rencontre? L'équipe de la Côte d'Ivoire ce matin. Oui. Ce qui m'a marqué, c'est Mbappé. Oui. Ah, ce joueur-là, c'est un grand joueur. Il a tout donné hier. Il court, il tire, il frappe, il a la force. Vraiment, Mbappé, c'est un grand. Donc, c'est Mbappé qui m'a marqué hier. D'accord. Merci Zongo Ahmed. Marqué par les différences faites par celui qu'on surnomme le crack de Bondy. Bondy, c'est dans la banlieue parisienne. Bonjour Kofi Marcelin. Bonjour monsieur Ange. Vous êtes à Boaké. J'appelle précisément de Tieplé. Tieplé, d'accord. Et on vous écoute. Donc hier, ce qui m'a marqué beaucoup, le gardien madrilène. D'accord. Vraiment, c'est un grand gardien. Thibaut Courtois. Il a joué, il a fait aussi. Mais comme l'inévitable Mbappé, vraiment, ce monsieur, c'est un joueur qui a l'avenir, beaucoup même l'avenir. Vraiment, Mbappé, c'est un grand joueur. Ça m'a marqué aussi beaucoup, très bien même, très bien joueur. D'accord, un joueur de chaque côté. Thibaut Courtois, l'excellent gardien de l'équipe du Real Madrid, et puis bien sûr Kylian Mbappé. Je peux vous révéler que notre confrère, l'équipe, dans sa parution du jour, a donné 8 sur 10 à Mbappé et 8 sur 10 à Thibaut Courtois. Donc, je pense que vous n'êtes pas très loin de la vérité. Bonne journée, Kofi Marcelin à Boaké. À Quibli, on rejoint Oulaï Sévérin. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Aja Soukou. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ce choc? Bon, comme je vous l'avais dit hier, je n'ai pas suivi le match passé. Vous avez dit que j'étais malade, me déplacer un peu difficile. D'accord. Donc, selon vos commentaires oui. à la radio, oui. Ce qui m'a marqué, oui. c'est Ange Courtois. En fait, je vous ai dit que c'est un supporter de Real. Oui. Ouais, félicitations au PSG, mais le Courtois. Thibaut Courtois. Ouais, Thibaut Courtois, le gardien du Real. Oui. Pour avoir arrêté un penalty de Lionel Messi. Oui. Vraiment, ça c'est déjà bon. D'accord, et avoir arrêté également plusieurs tentatives parisiennes avant de céder dans le temps additionnel de la rencontre. Ouais, on a cédé, on a craqué. Oui. Mais c'était parce qu'avec compte tenu de tout, comment dire, l'attaque du feu du PSG, oui. On devait défendre parce qu'on était en déplacement. D'accord. On était en déplacement, mais c'est pas un problème. Le 9 mars, voilà. Vous allez renverser la vapeur. Vous allez renverser la vapeur. Non, on va renverser la vapeur. D'accord. Bonne chance. Cette attaque-là, si on prend un but
au Parc des Princes, là, je sais qu'il n'y a pas de problème. On va renverser la vapeur. D'accord, allez, bonne chance. Ce qui m'a marqué, c'est Thibaut Courtois. D'accord, allez, bonne chance à vous pour la manche retour. En ligne ce matin, coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour, Alain Soukrou. Analyse, décryptage de ce choc entre Parisiens et Madrilènes. Ben, une rencontre de huitième de finale à la hauteur et puis attendue de tout le monde, où on a vu quand même lors de cette rencontre deux équipes qui utilisaient le même système, un 4-3-3, mais avec des animations différentes. On a vu cette équipe du Paris Saint-Germain dominatrice à 58% contre 42% pour le Real, et surtout 91% de précision des passes contre 85% de précision des passes de la part du Real Madrid. Mais ce qui est très important, qu'il faut souligner, c'est que les Parisiens avaient un plan de jeu très intéressant qui consistait à couper le circuit de jeu généré par les milieux de terrain expérimentés du Real, qui sont menés par Toni Kroos, Casemiro et surtout Modric. Et de l'autre côté, il faut aussi préciser un bijou de Mbappé insaisissable, remuant, percutant et décisif contre toutes sortes d'attentes, a fait preuve des talents de toute sa classe en marquant le but qui donne vraiment la victoire. De l'autre côté, on a assisté à une équipe du Real, attentiste, aspirant l'adversaire dans son 4-3-3 qui se rouait en 5-4-1 ou même 4-5-1 pour pouvoir contre-attaquer l'équipe adverse. Mais dans l'ensemble du match, on a assisté quand même à une très belle rencontre où les deux équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais malheureusement, le plan de jeu de Ancelotti n'a pas porté ses fruits parce que les Parisiens les ont asphyxiés du début jusqu'à la fin. D'accord. Jean-Philippe Auria, deuxième expert de la matinale des sports de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Ange. Décryptage du match. Mais je pense que le meilleur des décryptages a été fait par Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d'après-match. Il a relevé tous les éléments qui ont constitué le non-match de sa formation. Il avait dit par exemple qu'à la fin de cette opposition, lors du match retour, l'équipe allait présenter un autre visage et que sur cette rencontre, le Real Madrid n'avait pas réalisé une bonne performance, notamment dans son incapacité à pouvoir faire ressortir le ballon, dans son incapacité à pouvoir tenir le choc physique imposé par les joueurs du Paris Saint-Germain. On a vu un Real Madrid timoré, un Real Madrid qui s'est fait pousser par l'enjeu de cette rencontre. C'était quand même surprenant parce que c'est une équipe qui regorge quand même des joueurs qui ont remporté à plusieurs reprises cette Champions League. Il y a le poids de l'âge, il y a des jeunes joueurs qui pour l'instant, je dirais, n'ont pas encore réussi à prendre le pouvoir au sein de cet effectif. C'est une rencontre diagnostique pour le Real de Madrid à divers niveaux. Mais pour rester sur le match et sur la prestation des deux formations, je le disais hier, je vois difficilement le Real Madrid bat le PSG. J'avais pronostiqué un match nul. Il a fallu le diable de Kylian Mbappé dans les ultimes instants de la rencontre pour contrarier ce pronostic. Mais le Paris Saint-Germain, d'un point de vue individuel, avait les armes pour pouvoir venir à bout du Real de Madrid. Et je l'ai dit, les soirées européennes sont différentes des soirées de Ligue française. Et tout le monde a pu s'en rendre compte hier. Les jeunes du Paris Saint-Germain sont sublimes. D'accord, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Hier, vous aviez prédit que jouer contre Nantes ou Guingamp en championnat, c'est différent de jouer la Ligue des Champions et ça s'est vu hier. Mais, chers experts, peut-on comprendre ce choix attentiste de Carlo Ancelotti et du Real Madrid? On commence par Jean-Philippe. Ben, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. En face, il avait une équipe qui avait seulement Neymar qui était à court de forme. Alors que du côté de Real Madrid, on ne savait même pas si quand même Benzema allait jouer. Mendy est revenu après plus de 3 semaines de disponibilité. Cavaras n'est pas la grosse assurance. Il y avait beaucoup trop d'interrogations du côté du Real de Madrid pour espérer que cette équipe-là puisse dérouler son jeu. Et donc, pour moi, je pense que Carlo Ancelotti a mis en place la meilleure des stratégies possibles. C'était celle de contenir cette formation parisienne et de ne pas prendre l'eau plutôt au match aller pour ne pas compromettre les chances au match retour. Il était à 2 doigts de réussir le coup parfait en sortant du Parc des Princes avec un match nul. Malheureusement pour lui, son équipe a concédé la défaite, mais ce n'est pas un score à même de mettre à mal la capacité du Real de Madrid à pouvoir renverser la vapeur au match retour, parce qu'il a dit que le match retour va être complètement différent. Ce sera le Real qui va attaquer, ce sera au Real de montrer que cette équipe va aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà, donc je pense que c'était un bon choix. Contrairement à plusieurs personnes qui vont accabler l'entraîneur, je pense qu'il n'a plus 5 ans avec les armes qu'il avait.
Et du côté du Real de Madrid, il faut véritablement se remettre en cause du point de vue de l'effectif. D'accord. Parce que c'est quand même assez limité. D'accord. Coach Lassina Traoré, en une minute, vous avez compris ce choix-là de Carlo Ancelotti d'adopter ce système que nous appelons ici en Côte d'Ivoire tabouret? Je pense que Carlo Ancelotti, comme il a dit, un 4-3-3, le 4-3-3, c'est un système ultra offensif. Bon, donc maintenant, ça dépend des joueurs qui l'animent et la forme des joueurs au moment où ils jouent le match. On a vu quand même une équipe du Real un peu lourde qui n'arrive pas vraiment à contre-attaquer comme il se fallait. Mais quelque part aussi, il faut reconnaître qu'on a vu le plan de jeu parisien qui consistait à couper les lignes des passes de Modric, à couper les trajectoires de Vinicius. Et donc, c'était un peu plus difficile pour le Real, avec l'équipe qu'elle avait en ce moment-là et la forme de cette équipe en ce moment-là, de pouvoir transcender. Merci. Donc, je pense que Carlos Ancelotti n'a aligné que les meilleurs parce qu'il voulait quand même gagner le match. C'est ça. Ça aurait pu tourner au pire parce que aspirer une équipe et puis contre-attaquer, c'est un couteau à double tranchant. D'accord, on a bien compris. À la fin, et ça aurait pu se terminer par un match nul. D'accord. On n'aurait pas crié au scandale. D'accord, merci beaucoup à vous, chers experts. On vous retrouvera demain en compagnie de Fernand Kouakou, à qui je passe le témoin. Juste après nous, à 8h, le Flash Afrique de la radio avec Martha Kissi, notre équipe de production, réalisation Franck Nguessan, technique, bien sûr, Clémence Cole. Excellent mercredi. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.